sur la pandémie. Vous savez que actuellement Yves Lenoble nous abreuve avec cette prévision de 2011 d'André Barbeau concernant la pandémie que nous avons actuellement. Et si on fait un travail astrologique sur la pandémie, la moindre des choses, c'est de procéder à une cyclicité et à une dualité. C'est-à-dire, il y a la pandémie, et puis qu'est-ce qu'il y a en dehors de la pandémie? Il y a un point aveugle là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça s'appelle? Bon, quand par exemple je dis il y a des périodes d'expansion et des périodes où on arrête l'expansion, bon là c'est une cyclicité. On sait à quel moment il y a une tendance dans un sens, une tendance dans un autre sens. Et pour la pandémie, on ne voit pas très bien. Et pourtant, il y a des dates qui sont connues. On sait qu'à certaines époques, on a arrêté la pandémie. Je ne parle pas de la pandémie que nous avons actuellement, mais des pandémies de variole, par exemple, etc. On a éradiqué certaines pandémies. Et il serait quand même bon, quand on élabore une théorie cyclique un petit peu valable, d'intégrer ces deux temps. Pandémie, progression de la pandémie, recul de la pandémie. Est-ce que Barbeau nous annonce le recul de la pandémie? La question est là. Un astrologue doit automatiquement, déontologiquement, annoncer à quel moment le processus qu'il étudie va passer par une phase paradoxale, si on peut dire. Paradoxale, c'est une phase où le processus va battre en retraite. Autrement, ce n'est pas une véritable structure cyclique. Barbeau s'y est essayé d'ailleurs dans son indice de cyclique, puisque son indice monte et son indice descend. Donc on peut dire que, moi c'est ce qu'il dit, hein, bon, on peut dire qu'effectivement, il y a une dualité. Le grand mérite de son graphique, c'est cette dualité, qu'on le veuille ou non. Bon. Donc vous voyez bien qu'il va dans ce sens-là. On ne peut pas dire une chose et ne pas annoncer à quel moment on va dans le sens inverse. Donc avant de dire qu'André Barbeau a découvert le cycle de la pandémie, pas seulement de celle-là, puisque lui il intègre ça dans une théorie générale de la pandémie depuis au moins un siècle, eh bien il aurait fallu qu'il nous dise à quel moment cette pandémie passe par des phases de recul. À quel moment ça monte, à quel moment ça descend. Et tant qu'il n'y a pas cette mise en évidence, cette théorie du cycle de la pandémie n'est pas recevable.